Allez, dans cette vidéo, j'aimerais aborder avec vous un sentiment qu'on va beaucoup ressentir quand on a des objectifs ambitieux, quand on veut, on va dire, sortir des sentiers battus. Et en fait, ce sentiment, c'est un véritable poison. Ce sentiment, en fait, qui va vous pousser à vous démoraliser, à vous décourager, à laisser tomber, ou du moins à mettre beaucoup de temps à vous en remettre, c'est la déception. Je vais vous expliquer comment marche le mécanisme de la déception. Je vais vous expliquer à quoi il sert aussi. Bah, pas grand-chose, étant donné qu'on a des objectifs ambitieux. Et en fait, j'aimerais aussi vous expliquer pourquoi est-ce qu'on est autant susceptible à ça. Surprise, ce sera dû au fait que très petit, on nous a poussé à nous mettre des attentes extrêmement élevées et en plus sur des éléments qu'on ne contrôle pas. Et enfin, j'aimerais aussi vous donner une autre approche justement pour atteindre vos objectifs extrêmement ambitieux qui vous empêchera d'être déçu, qui vous permettra juste en fait d'apprécier en fait l'aventure que vous êtes en train de vivre. Apprécier dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que les bons côtés comme les mauvais. Pourquoi? Parce que quand vous avez des objectifs ambitieux, vous ne pouvez pas me dire: ah, j'ai des objectifs super ambitieux, je suis quelqu'un de super ambitieux. Par contre, je refuse de faire des erreurs. Si vous me dites encore quelque chose comme ça, c'est parce que vous n'êtes pas encore assez mature pour comprendre que là où vous mettez les pieds, c'est pas vous qui allez choisir si vous allez faire des erreurs ou pas. Des erreurs vont se produire, que vous le vouliez ou non. Et plus vite vous l'apprenez, plus vite vous comprenez, plus vite vous mettez vos attentes à un niveau réaliste, plus vite justement vous pourrez atteindre vos objectifs plutôt que de souffrir en permanence ou avoir peur de vous lancer. Typiquement, les gens qui ont ce problème de déception vont se dire des trucs comme: «Il faut absolument que je réussisse pour ma famille. Il faut absolument que je réussisse parce qu'on m'a donné une opportunité incroyable, je ne peux pas la gâcher». Ou alors un autre truc du genre: «Il faut absolument que ça marche parce que ce truc est beaucoup trop important, c'est ce qui va me permettre de nourrir ma famille, de nourrir mes enfants». Qu'est-ce qui se passe en fait quand vous avez un objectif qui est extrêmement important comme ça? Naturellement, vous allez mettre vos attentes hyper haut. Ça veut dire quoi mettre vos attentes hyper haut? Ça veut dire que vous allez vous dire quelque chose comme: «Faut que ça marche». Sauf que si vous faites, on va dire, quelque chose qui est nouveau pour vous, les chances que ça marche du premier coup ou même du centième, étant donné que c'est quelque chose de hyper ambitieux que vous avez, c'est quelque chose qui est vraiment difficile, c'est pratiquement impossible. Autrement dit, vous mettez tous les éléments en place pour être déçu quoi qu'il arrive. Le deuxième gros piège que vous avez en fait, c'est qu'à chaque fois vous allez vous dire comme: «Il faut que ça marche». Le fait que ça marche ou pas, le fait que vos projets fonctionnent ou pas, ce n'est pas sous votre contrôle à 100. Ce n'est pas vous qui allez décider quand est-ce que ça va marcher, comment ça va marcher, à quel moment ça va marcher. Vous, tout ce que vous pouvez décider à 100, c'est la quantité d'efforts que vous allez déployer, la quantité d'apprentissage que vous allez réussir à récupérer à chaque erreur, à chaque échec, et on va dire le nombre de leçons que vous allez pouvoir mettre en place, implémenter dans votre façon de faire, pour justement vous adapter et maximiser vos chances de réussir. Réussir, c'est pas vous qui décidez. On apprend très vite ça même on va dire aux joueurs de basket, par exemple. On leur dit très souvent: oublie le fait de gagner. La victoire arrive automatiquement lorsque tu fais tout correctement. La victoire s'occupe d'elle-même lorsque tout est en place. C'est vraiment pour dire aux joueurs: arrêtez de vous focaliser sur la victoire, parce que quand vous vous focalisez sur quelque chose qui n'est pas sous votre contrôle et que vous voulez que ça se produise, par exemple, je veux gagner pendant un match. Comment vous allez réagir quand vous allez voir un équipier qui fait une mauvaise passe? Un équipier qui, on va dire, n'arrive pas à mettre un panier alors que c'était vraiment un jeu d'enfant. On va dire, un truc qui part en couille alors qu'en fait, il n'y avait aucune chance que ça le fasse. Tout de suite, à chaque fois que vous allez vous éloigner de cette victoire, vous allez péter un câble. Et c'est pareil en fait avec vos projets. Quand vous allez dire: «Il faut absolument que ça marche», le jour où il y a quelqu'un qui vous appelle, il vous dit: «Ouais, il y a un problème». Putain, encore un problème. On ne peut pas vraiment avoir la paix ici, c'est incroyable. Il y a votre fournisseur qui d'habitude est tout le temps fiable, il vous dit: «Ouais, finalement, j'ai 3 mois de retard, mec, il va falloir faut que tu fasses autrement». Et là, vous dites: «Putain, mais j'ai pas le temps de me prendre un fournisseur». Pourquoi? Parce que vous êtes encore focalisé sur: «Faut que ça marche», et tous les éléments qui vont faire que ça va vous éloigner de cette réussite, ça va vous faire péter un câble tout de suite. Et là, je sais que certains d'entre vous vont se dire: «Ouais, mais si je me focalise pas là-dessus, si je commence pas à me mettre la pression, si je commence pas à me dire: "Faut absolument que ça marche", si je commence pas à mettre la barre super haut, je risque en fait de ne plus en avoir quelque chose à foutre, de plus y aller à fond et du coup de me laisser aller». Alors comment vous dire que c'est complètement con comme raisonnement? Parce que si vous avez un objectif ambitieux aujourd'hui, cet objectif ambitieux, 9 fois sur 10, c'est un objectif qui va vous permettre d'être heureux. C'est un objectif qui vous permettra de, on va dire, laisser quelque chose pour vos enfants. C'est quelque chose qui vous permettra de vous épanouir, quelque chose qui vous permettra de enfin vivre votre vie, enfin être heureux, enfin être épanoui, enfin permettre aux gens autour de vous, les gens que vous aimez, de aussi être épanouis. Il vous faut vraiment un truc encore plus important que ça? Il y a vraiment une part de vous qui se dit encore: «Ouais, c'est pas si important finalement. Je préfère largement regarder Netflix». Non. Ce truc en fait, ce réflexe que vous avez de vous dire que si vous mettez pas la pression, si vous mettez pas la barre super haut, alors vous en avez rien à foutre, vous avez appris ça à l'école. Pourquoi on nous a appris ça à l'école? Parce qu'à l'école, en fait, on nous apprend des trucs dont foncièrement on s'en tape un peu, quoi. Alors oui, c'est intéressant et cetera, mais sur le moment où on nous l'apprend, on s'en bat un peu les couilles, quoi.
Donc, qu'est-ce qui va se passer en fait pour que on essaye d'en avoir quelque chose à foutre? On va essayer de nous mettre la pression, on va essayer de nous inventer un enjeu, on va essayer de nous inventer quelque chose qui, si on ne le fait pas, alors on est quelqu'un de mal, on est mauvais, on n'y arrivera jamais à rien dans la vie, on sera une merde toute notre vie. Et qu'est-ce qui se passe en fait quand vous êtes élevé comme ça? Vous commencez à accorder de l'importance à ce qui n'en a pas, et en fait c'est le but. Pourquoi? Parce que plus tard, en effet, l'école, son seul but c'est quoi? C'est de former des gens qui vont travailler en entreprise. Quand vous allez arriver en entreprise, on va vous donner des problèmes à régler, mais si jamais vous commencez à réfléchir, vous allez vous rendre compte que les problèmes qu'on vous donne à régler, vous n'en avez rien à foutre en fait. Genre, que les problèmes soient réglés ou pas, ça ne change rien à votre vie. Alors, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on va faire à l'école pendant très longtemps? On va artificiellement créer de l'importance. Et l'importance ne viendra jamais de vous, elle viendra des autres. Parce que si c'est les autres qui vous notent, et c'est les autres qui vous disent ce qui est important, bah, du coup, vous allez commencer à faire ce que disent les autres. Donc, c'est tout un système en fait qu'on a créé de toutes pièces pour artificiellement créer de l'importance. Et qu'est-ce qui va se passer quand vous allez utiliser ce même système de merde pour des projets qui sont déjà importants pour vous? Vous allez faire casser la baraque sur l'importance du truc. Ça va tellement être important que vous allez être paralysé. Ça va tellement être important que vous n'arrivez pas à avancer. Ça va tellement être important que même si vous réussissez pas à la hauteur que vous voulez, vous serez quand même déçu. Tout ça pour vous dire que ce premier problème que vous avez va littéralement vous empêcher de réussir parce que peu importe ce qui se passe, ça ne sera jamais assez. Même si vous réussissez, ça sera « ouais mais j'ai réussi mais j'aurais dû réussir l'année dernière ». Ouais, c'est vrai que j'ai fait du chiffre d'affaires, c'est vrai que je commence enfin à dégager assez d'argent pour en vivre, mais d'après les règles imaginaires que je me suis créées, j'aurais dû gagner 5 fois plus. En gros, c'est un truc sans fin, c'est un cercle vicieux en fait qui vous maintiendra, on va dire, dans l'échec et surtout qui vous empêchera d'avancer. Il faut absolument que je réussisse, il faut absolument que ça marche, il faut absolument que cette année ça fonctionne, il faut absolument que je génère assez de chiffre d'affaires pour, on va dire, continuer suffisamment longtemps. Il faut absolument que je ne sais pas quoi encore. Le problème de tous ces objectifs, c'est que c'est de la merde. C'est de la merde parce que ce sont des objectifs sur des éléments que vous ne contrôlez pas à 100%, encore une fois. Et qu'est-ce qui se passe quand vous ne contrôlez pas un truc à 100% et que vous commencez à vous focaliser dessus? Vous aurez l'impression que votre vie entière est incontrôlable. Vous aurez l'impression d'être une marionnette des circonstances, une victime des circonstances. Pourquoi? Parce que quand vous vous focalisez sur un truc que vous ne contrôlez pas à 100%, vous allez faire des efforts immenses, le truc en a rien à foutre. Le truc que vous essayez de faire bouger en a rien à foutre. Vous allez faire 10 fois plus que d'habitude, le truc que vous essayez de faire bouger n'en a rien à foutre. Parce qu'en fait, la seule chose qui compte, c'est est-ce que ce que vous faites aujourd'hui est directement en lien avec le résultat que vous essayez de viser. Et si malgré tout ce que vous faites, malgré tous les efforts que vous déployez, le truc ne bouge pas, la réponse est non. Et très souvent, justement, la réponse sera non. Par exemple, j'avais un type qui me disait « Putain, il faudrait que je fasse plus de chiffre d'affaires, il faudrait que je me lance, il faudrait que je fasse de la publicité, etc. » Et je suis « Ok, bah vas-y, fais ça. » Et le gars, il a mis tellement de temps pour faire sa première publicité parce qu'il était terrorisé, il avait peur du regard des autres, il avait peur, on va dire, de ne pas plaire, il avait peur que les gens changent d'avis sur lui, il avait peur de ne plus être qualifié de professionnel, il avait peur de je sais pas quoi encore. Il a mis 1 mois pour faire sa publicité, et qu'est-ce que ça a changé? Foutrement rien. Foutrement rien parce qu'il fallait qu'il en fasse beaucoup plus, il fallait qu'il martèle son truc, il fallait qu'il soit présent dans la tête des gens, et vous pouvez pas, on va dire, aujourd'hui, on est tellement sollicité que vous pouvez pas rentrer dans la tête des gens au premier contact. C'est comme, vous voyez, votre boîte email. Aujourd'hui, on est spammé dans tous les sens. Vous allez sur n'importe quel site marchand, on va vous demander hey, inscrivez-vous à la newsletter, vous aurez une ristourne. Du coup, vous le faites. Ensuite, vous allez sur un autre site, et un autre site, et un autre site, et un autre site. Chaque site vous demande de faire un compte client. Chaque site vous demande la permission de vous envoyer de la newsletter et ils vous mettront une ristourne à chaque fois. Qu'est-ce qui se passe du coup? On a tous une boîte mail qui est polluée as fuck. Mais si vous revenez 15 ans en arrière, les types qui envoyaient des emails, les types qui faisaient du marketing par email, il n'y en avait pas des masses en fait. Du coup, à cette époque-là, le simple fait d'envoyer un email, c'est comme si vous avez un courrier physique. C'est assez rare, vous avez tout, le type vous donne toute son attention et du coup, il va lire votre truc même si c'est écrit avec le cul. Aujourd'hui, si le mail, c'est pas bonjour, je vois que vous avez tel problème, cet email vous réglera tous vos problèmes, vous permettra de retrouver l'être aimé et vous permettra, on va dire, de vivre une vie heureuse, bah, les gens s'en tapent, quoi. Et même là, en fait, les gens vont tellement être habitués à avoir un email comme ça qu'ils vont se dire ouais, c'est bon, encore de la pub. Donc c'est le même délire ici, avec justement vos objectifs qui, on va dire, ne sont pas sous votre contrôle. Vous allez avoir tellement d'éléments à mettre en place, tellement de choses à faire avant que le truc à la fin là commence à bouger, que justement, vous aurez l'impression que ça ne sert à rien, que vous aurez l'impression que peu importe ce que vous faites, ça n'a aucun effet. Donc au lieu de vous focaliser sur cet élément qui est hyper loin, qui n'est pas sous votre contrôle, vous devez plutôt vous focaliser sur tous les petits éléments que vous contrôlez et qui sont directement, on va dire, en votre contrôle absolu. C'est-à-dire que c'est vous qui allez décider combien de pubs vous allez faire, quel type de format, à quelle fréquence, tous ces éléments-là. C'est ça en fait sur lesquels vous allez vous concentrer. Donc quand vous allez vous mettre un objectif du type, il faut absolument que ça marche.
faut absolument que je réussisse. Faut pas que je gâche cette opportunité. Là, je représente, on va dire, je représente toute ma ville. Là, faut vraiment pas que je me ridiculise. C'est pas vous qui allez décider. C'est pas vous qui allez décider. Et si vous vous accrochez à ça, votre attente sera hyper haut. Et quand vous allez vous morfler, quand vous allez vous tromper, parce que vous allez vous tromper, étant donné que si c'était facile, tout le monde le ferait, vous allez vous en vouloir terriblement. Et quand vous allez vous en vouloir terriblement, vous serez incapable d'avancer. L'autre gros problème, en fait le plus gros problème de vous mettre des objectifs qui sont complètement irréalistes et en plus qui ne sont pas sous votre contrôle, c'est qu'en plus de ça, vous avez un truc dégueulasse qui est du genre, si j'échoue, c'est parce que je suis une merde. Si j'échoue, c'est à cause de moi. Si j'échoue, c'est parce que je suis pas assez fiable. Si j'échoue, c'est parce que je suis pas assez bon, je suis pas assez éduqué, je suis pas assez intelligent, je suis pas assez je sais pas quoi encore. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois que vous allez échouer, parce que la barre est hyper haute et que vous êtes super bas, la souffrance va être énorme. Et quand on souffre énormément, on a tendance à être assez dur avec nous-mêmes. Assez dur pour dire impitoyable. Et à ce moment-là, en fait, vous allez vous démolir. Quand vous allez vous démolir à chaque échec, vous devez comprendre que votre confiance en vous va s'effondrer. Du coup, la croyance que vous avez sur le fait que vous allez réussir va s'effondrer aussi. Et du coup, le plan d'action que vous allez mettre en place pour renverser la vapeur va lui aussi s'effondrer. Par exemple, je me dis, waouh, il faut vraiment que j'y arrive, c'est vraiment important pour moi, etc. Et je me ramasse la gueule comme pas possible. Mon potentiel, il tombe pratiquement à zéro. Du coup, mon plan d'action pour réussir, je me dis la chose suivante, je me dis, bon, j'ai pas réussi à faire ça, c'est vrai que c'était quand même bien balèze, viens, je vise plus bas. Et là, je viens de tomber dans une connerie. Parce que mon plan d'action vient de tomber, en intensité, en puissance de feu, les résultats maximum que je peux avoir vont diminuer. Donc même si tout marche, les résultats seront pas ouf. Donc je commence à me lancer quand même, et là les résultats sont pires que pas ouf, c'est-à-dire que dans le sens où ça a encore moins bien marché. Donc là j'ai réduit mon champ d'action, j'ai réduit mes ambitions, et j'ai autant de résultats de merde. Qu'est-ce qui va se passer comme croyance que je vais avoir? Putain, je suis vraiment nul à ça. Ok, il faut peut-être que je baisse encore l'intensité. Et là, vous baissez encore le plan d'action. Le plan d'action devient encore plus ridicule. Là, si vraiment il y a tout qui fonctionne, mais à merveille, ça marche pas quand même parce que les résultats sont juste pourris, quoi. Et donc là, vous venez de vous enfermer dans un cercle vicieux qui vous pousse à croire que le problème c'est vous. Et parce que le problème c'est vous, vous allez sans cesse viser plus bas. Et en visant plus bas, vous vous interdisez, vous vous coupez complètement la possibilité de réussir. Ce gros problème va commencer, si vous le faites suffisamment longtemps, va commencer à définir votre identité. Vous allez commencer à vous voir comme quelqu'un qui est incapable de, quelqu'un qui n'a pas le courage de, quelqu'un qui a besoin d'assurance pour, quelqu'un qui a besoin de garantie pour. Et là, vous êtes mort parce que vous venez juste de flinguer votre identité. Au lieu de vous voir comme un aventurier, comme quelqu'un qui est capable d'aller dans des terrains inconnus et d'accepter de faire des erreurs, vous voyez maintenant comme quelqu'un qui est complètement apeuré et qui a besoin absolument d'assurance. Et en fait, c'est ça qu'il faut, on va dire qu'on va détruire à travers cette vidéo. Si vous ne changez pas ça, non seulement vous allez mettre la barre super haut, mais en plus vous allez demander des garanties qui sont encore plus hautes. Et des garanties quand vous faites quelque chose on va dire d'ambitieux, ça n'existe pas. Quand je vais sortir avec une femme qui potentiellement peut être la femme de ma vie, je n'ai pas de garantie. Et je ne vais pas y aller à moitié. C'est-à-dire que si ici, imaginons, je vais au rendez-vous, mais j'y vais, ouais, je ne suis pas sûr que je vais m'engager là, parce que je vois pas trop de... Je ne suis pas sûr de moi. Du coup, je vais lui donner 10%. Allez, je vais lui donner 10% on va dire, de ma bande passante. Qu'est-ce qui va se passer? On va avoir notre premier rendez-vous, et elle va se faire tellement chier qu'elle va me virer, quoi. Et dans ma tête, je vais me dire quoi? Je vais dire, ah, heureusement que je ne lui ai pas donné plus de 10%, hein, parce que sinon, quel gâchis, quoi. Mais en fait, je ne comprends pas que dès le début, parce que j'ai pratiquement rien donné, c'est évident que ça n'allait pas fonctionner. Et en fait, vous fonctionnez comme ça en fait, dans vos projets au bout d'un moment à cause de la déception. L'autre problème qui va découler de ça, c'est que quand vous allez vous démolir en permanence, vous allez ressentir deux sentiments qui vont vous empêcher, on va dire, de vous en sortir. La honte et la culpabilité. Parce que quand vous allez échouer 50 fois d'affilée, vous allez commencer à vous dire « Putain, mais c'est pas possible, je suis vraiment honteux, j'ai vraiment pas ce qu'il faut, pourquoi est-ce que j'y crois encore? Mais à qui est-ce que j'essaie de mentir? À qui est-ce que j'essaie de convaincre ?» Et sans cesse, en fait, ça va vous démolir. Du coup, vous allez vous retrouver avec une énergie tellement basse que tout ce que vous allez faire, c'est faire ce que vous faites d'habitude. Vous serez à peine capable de faire ce que vous faites d'habitude. Sauf qu'il y a un gros problème, c'est que ce que vous faites d'habitude ne fonctionne pas. C'est déjà pas assez bon. Ça fait 10 fois que ça marche pas, c'est pas au bout de la 11e que ça va marcher. Donc, vous allez commencer à parcourir ce cercle vicieux, vous allez commencer à faire tout le temps la même chose. Et quand vous allez faire tout le temps la même chose aussi longtemps, qu'est-ce qui va se passer encore aussi pour vous? Vous allez commencer, on va dire, à créer tout un système de pensée qui vous empêchera de réfléchir autrement, qui vous empêchera de vous lancer. Vous vous surprendrez à penser toujours de la même façon. C'est-à-dire que, imaginons, ça fait 1 an que vous êtes en train d'échouer, 1 an que les résultats sont mauvais, vous allez revenir 1 an en arrière et vous allez vous rendre compte que vous faites exactement la même approche. Pire que ça encore, pendant que vous aurez l'impression de tout donner aujourd'hui, en fait, vous allez effectivement tout donner, mais vous allez tout donner parce qu'il ne vous reste pratiquement plus rien.
Du coup, vous allez faire énormément d'efforts sur ce que vous connaissez déjà. Vous allez rentrer chez vous en étant épuisé, mais parce que le plan d'action à la base est pourri, parce que l'énergie que vous avez à la base est pourrie, vous n'avez aucune chance de vous en sortir. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Vous allez commencer à penser énormément, à douter énormément et à vous dire peut-être que c'est à ce moment-là que je devrais arrêter. Peut-être que c'est à ce moment-là que je devrais laisser tomber. Peut-être que c'est à ce moment-là qu'il est temps pour moi de me faire une raison. Et ce serait possiblement une porte de sortie si l'être humain n'était pas, on va dire, émotionnel, s'il était logique. Logiquement, je vois un plan, il ne marche pas. Ça fait 10 fois que je le fais, il ne marche pas. Je me dis, ok, soit je change d'approche, soit je laisse tomber. Sauf que malheureusement pour vous, l'être humain est émotionnel. Si vous avez des plans ambitieux aujourd'hui, c'est pas parce qu'ils vont marcher, c'est pas parce que vous avez l'assurance, la garantie que ça va marcher. C'est parce que vous en avez besoin. C'est parce que vous avez besoin de cette aventure. C'est parce que vous avez besoin de vous épanouir. C'est parce que vous avez besoin d'être heureux. Vous avez besoin de, on va dire, plus que ce que vous avez aujourd'hui. Et pas plus, ça veut pas dire plus de ressources, plus d'argent, je ne sais quoi encore. Non, ça veut juste dire, je veux être heureux. Je veux me sentir bien. Je veux me sentir progresser. Et parce que ça, c'est ancré, on va dire, chez chaque être humain, même si vous êtes dans un projet qui a très peu de chances de fonctionner, par désespoir, vous allez continuer de le faire. Et malheureusement pour vous, le désespoir, c'est ce qui vous poussera en fait à garder vos attentes irréalistes hyper haut et à toujours en attendre plus alors que vous faites exactement la même chose. C'est quoi la solution alors? La solution justement, c'est de comprendre que vous avez des attentes irréalistes. Vous vous dites par exemple, je veux absolument que ça marche, je veux absolument réussir, alors que vous êtes dans un objectif qui est hyper ambitieux, quelque chose que vous n'avez jamais fait. Donc continuez de vous dire, je veux que ça marche, ça n'a aucun sens. Évidemment, à long terme, vous voudrez que ça marche, vous voulez que ça marche, mais vous ne pouvez pas décider quand. Et le problème que vous avez, c'est qu'à chaque tentative, vous vous dites peut-être que cette fois-ci, ça va marcher. Non, en fait, nous, ce qu'on veut plutôt, c'est je veux juste avancer. Encore une fois, vous avez des attentes irréalistes. Vous allez vous dire des trucs comme ça fait 10 fois que je le fais, il faudrait que ça marche. Oui, mais si vous le faites 10 fois de la même façon, ça ne marchera pas non plus. Je m'y connais sur mon marché, je m'y connais extrêmement bien sur les besoins de mes clients. Les gens devraient acheter, les gens devraient être contents de consommer mes produits. Ça aussi, c'est irréaliste. Si vous n'avez pas parlé de vos produits, si vous n'avez pas fait la publicité suffisamment de fois, si vous n'avez pas prouvé à maintes reprises la qualité de vos produits, il ne se passera rien. Les gens, en fait, n'ont pas votre expertise. Ils ne peuvent pas voir la qualité de votre produit parce qu'ils n'ont pas traîné autant de temps avec vos produits que vous. Donc, vous voyez, c'est tous ces attentes-là, en fait, c'est tous ces règles imaginaires que vous avez qui vous poussent à croire que vous devriez avoir plus que ce que vous avez aujourd'hui. C'est ça, les attentes irréalistes. Donc, commencez à les lister, justement. Qu'est-ce que je crois aujourd'hui et qui n'est absolument pas le cas, qui n'est absolument pas vrai? Ça vous permettra de commencer à vous dire que, merde, en fait, je joue avec des mauvaises règles. Je m'attends à ce que plein de trucs se produisent. J'ai des hypothèses qui me disent que ça devrait marcher, mais en fait, ce n'est pas le cas. Vous devez vous en rendre compte le plus vite possible. Ça vous permettra en fait de baisser les attentes qui sont beaucoup trop hautes. Deuxième élément qui ressemble beaucoup à ce premier piège, c'est que vous avez des convictions aujourd'hui qui sont complètement inadaptées à la réalité de votre projet. Par exemple, vous pensez encore que vous ne devriez pas échouer autant, que ça ne devrait pas être si difficile, que ça ne devrait pas être si compliqué, que ça ne devrait pas être, on va dire, aussi sorcier pour justement avoir les résultats que vous voulez. Mais c'est faux. Si je crois encore que échouer, c'est mal, alors que je suis dans un environnement, je suis dans un projet où je vais échouer des milliers de fois avant de réussir, vous imaginez bien qu'au bout d'une semaine, on va me retrouver avec la corde autour du cou, quoi. Et vous, c'est ce que vous faites en fait. Vous continuez de croire en des trucs qui servent à rien. Vous continuez de croire en des trucs qui ne s'appliquent pas à vous. Ah, si je fais bien, si je fais du bon travail, je serai récompensé. Si je fais du bon travail, mon chiffre d'affaires va augmenter. Non. Parce que si vous faites du bon travail, c'est vrai, le truc que vous faites là, maintenant, tout de suite, immédiatement, il va augmenter en qualité. Mais s'il ne sert à rien dans la chaîne de valeur, il ne se passera rien du tout. Si, par exemple, le gros défaut que vous avez dans votre projet, dans votre entreprise, c'est que vous ne faites pas assez de pub et que vous améliorez la qualité de votre produit, on s'en tape. Parce que votre produit, ça peut être le meilleur du monde, si personne n'est au courant, il ne se vendra pas, quoi. Donc, vous allez commencer à lister en fait toutes les convictions que vous avez, qui vous poussent à croire que vous devriez avoir plus, et vous allez commencer à les rayer de votre liste. Pourquoi? Parce que, en fait, vous avez juste à vous poser la question, qu'est-ce qui me fait croire que ça aurait dû marcher? Qu'est-ce qui me fait croire que je devrais avoir plus de succès? Qu'est-ce qui me ferait croire aussi, dans l'inverse, que je devrais arrêter? Ah ben, je devrais arrêter parce que ça fait 5 ans que je suis sur mon projet là, et je gagne à peine le SMIC, quoi. Ça fait... Enfin, si j'avais pas quitté mon travail et j'étais resté dans mon boulot de merde que je supportais plus et que j'avais envie de mourir, bah, j'aurais gagné plus d'argent. Ouais, vous serez mort aussi. Vous voyez, c'est toutes ces convictions en fait qu'on va virer parce que ouais, ça fait 5 ans que je suis dessus, je devrais être payé plus. Mais ça dépend. Si vous êtes planté pendant 5 ans, il va rien se passer, quoi. Le monde n'est pas juste, c'est pas une histoire de j'ai fait plus d'efforts, alors je vais recevoir plus de récompenses. Ça, c'est ce que vous avez appris à l'école et c'est complètement faux. Dans le monde réel, c'est complètement faux. À l'inverse, toutes les règles qui vont nous aider, comme se tromper, c'est naturel quand on fait quelque chose d'ambitieux, quand tu fais quelque chose de nouveau. Se tromper, c'est inévitable. La meilleure chose à faire, du coup, quand on se trompe,
c'est d'apprendre, c'est de tirer des conclusions de son échec et de réessayer avec une autre approche la prochaine fois. Ça, c'est une conviction qui va nous aider. Donc, commencez du coup à lister toutes les convictions que vous avez, toutes les règles imaginaires que vous suivez et qui vous plombent, qui vous poussent à être déçu, qui vous poussent à croire que vous devriez avoir plus, qui vous poussent à croire que vous devriez laisser tomber parce que c'est trop dur. Pourquoi c'est trop dur pour certaines personnes? Parce qu'ils ont la conviction que ouais, mais depuis le temps, j'aurais dû avoir plus de résultats. Et là, je me dis, ok, d'après qui? Ben, d'après moi, ce que j'aimerais avoir. Ok. Donc en gros, d'après personne, quoi. Si, d'après un mec sur YouTube, ah, le mec qui veut te vendre un truc et qui te promet de réussir en 2 ans et que lui-même, il galère un peu, c'est ça? Ouais, ok, il dit comme ça a l'air un peu stupide. Exactement. Vous voulez vous rendre compte des règles stupides que vous suivez. Pourquoi est-ce qu'on a encore ces règles stupides? Pourquoi est-ce qu'on ne les a pas remis en question? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas, on va dire, adapté, on va dire, nos convictions à la réalité? Parce qu'en fait, c'est hyper désagréable. Vous préférez quoi? Croire que dans le monde, le simple fait de faire des efforts supplémentaires vous permettra d'avoir des récompenses, ou de voir que le monde est injuste? Il y en a un qui est légèrement plus chiant que l'autre. Je vous laisse deviner lequel. Du coup, on ne voudra jamais croire que le monde est injuste, on ne voudra jamais voir que le monde est injuste, parce que pendant une fraction de seconde, ou plutôt pendant une bonne partie de notre vie, de notre enfance, on nous a fait croire que le monde était juste. Donc quand vous aurez le choix entre vous raconter des histoires et vivre dans un monde merveilleux, ou vivre dans le monde réel, vous allez continuer à vous raconter des histoires. Pourquoi? Parce que l'être humain, il n'est pas logique, il est émotionnel. Logiquement, ça n'a aucun sens de continuer de croire que le monde est différent, de continuer de croire que le monde est magique, alors que ce n'est pas le cas. Au contraire, ça va me plomber. Le fait de me dire que le monde est merveilleux, alors que ce n'est pas encore le cas, va juste me pousser à agir de la mauvaise façon, d'une façon inadaptée par rapport à la réalité de mon monde. Par contre, d'un point de vue émotionnel, ça a tout à fait du sens. J'ai pas envie de souffrir, j'ai pas envie d'être dans un monde de merde, j'ai pas envie d'être dans un monde où je risque de pas avoir ma place, j'ai pas envie d'être dans un monde où la souffrance peut être encore élevée, et du coup, je préfère largement me raconter que le Père Noël existe. Donc c'est ça en fait que vous allez commencer à lister pendant cette deuxième étape de la solution. Et évidemment, une fois que vous avez listé toutes vos attentes irréalistes, une fois que vous avez listé toutes vos convictions qui sont complètement inadaptées à la réalité de votre vie, vous allez tout simplement remettre des attentes le plus bas possible. Le plus bas possible, ça veut dire pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui vous pousse à être déçu, c'est parce que le décalage entre ce que vous visez et la réalité est hyper faible. Enfin, hyper grand, pardon. Hyper grand et en votre défaveur. Du coup, nous, ce qu'on veut, c'est pas spécialement que vous mettiez vos attentes à côté de la réalité, parce que là, du coup, vous serez juste neutre. Et neutre, ça n'existe pas pour les gens ambitieux. Si vous êtes neutre, si vous vous sentez de manière neutre, vous êtes déjà en train de tomber. Quand vous êtes ambitieux, c'est soit vous montez, soit vous descendez. Il n'y a pas d'entre-deux. Donc, comment on fait du coup pour monter? On met ses attentes hyper basses. Je vais lancer encore un nouveau test. Je sais que ce test ne fonctionnera pas, de 1. Déjà, je suis en train de baisser mon truc. Maintenant, il faut que je le fasse baisser un peu plus. Je sais même que ça va être pire que ce que j'imagine. Donc, en plus de que ça va pas marcher, ça va même être encore pire. Hop, je baisse encore un peu. En plus que ce soit encore pire, je vais commencer à douter sur les hypothèses de départ que j'ai toujours, on va dire, acceptées. Par exemple, sur YouTube, qu'est-ce que j'avais? Moi, j'avais la conviction que si j'avais un titre un peu plus racoleur, si j'avais une, une miniature sur ma vidéo avec un titre un peu plus racoleur, ça ferait plus de clics. Ça marche pour les gens qui sont dans le divertissement. Ça marche pour les gens qui ont beaucoup d'abonnés déjà. On verra bien une petite différence sur le pourcentage de clics. Mais pour un mec comme moi qui avait 100 abonnés à l'époque, on s'en tape, ça n'avait aucune incidence. Du coup, je baisse encore. Ce truc que je vais faire va m'apporter 0 €. Hop, on baisse encore. Ce truc que je vais faire va me pousser à remettre en question énormément de choses. Hop, on baisse encore. Comme ça, le jour où ça arrive, et que c'est un peu mieux que ce que vous attendiez, bah, vous serez heureux. Ah tiens, ça j'avais dit que ça allait foirer, mais en fait non, ça a tenu, plutôt pas mal. Ça, j'avais dit que cette hypothèse-là, elle serait fausse, bah en fait non, ça va, elle se vérifie encore. Et vous allez commencer à avancer comme ça. Le but de faire ça, c'est pas de s'illusionner, c'est pas de se raconter des salades, c'est pas de, on va dire, essayer de se dire que le monde est merveilleux et que vous allez y arriver comme par magie. Non. Le but, c'est que vous gardiez votre énergie au max, votre combativité au max, parce que si vous voulez réussir, il faut continuer de combattre. En fait, mon approche est toujours hyper pragmatique. Je m'en fous de ce qui est vrai. Moi, ce qui m'intéresse juste, c'est qu'est-ce que je dois croire, qu'est-ce que je dois faire pour continuer de me battre. Et en plus de continuer de me battre intelligemment. Me battre non pas en faisant tout le temps la même chose comme un abruti, mais plutôt en adaptant mon approche à chaque nouvelle information que je reçois. Ensuite, je vais faire plein de tests pour essayer de me rapprocher le plus possible de la réalité. Donc là, vous allez commencer à baisser vos attentes et surtout, vous allez commencer à adopter des convictions qui vont vous aider, qui vont on va dire, vous pousser à rester combatif. Comment vous devriez voir vos erreurs si vous allez en faire des milliers avant de réussir? Est-ce que vous voulez juste les voir comme quelque chose de négatif, quelque chose qui vous donne envie de vous pendre? Évidemment que non.
Est-ce que vous voulez voir comme juste quelque chose de normal? C'est tentant, mais c'est pas assez. Encore une fois, l'être humain est émotionnel. Moi, ce que je veux à travers mes vidéos, à travers les outils que je vous propose, c'est que vous soyez combatif, pas que vous soyez neutre. Si vous êtes neutre, vous êtes déjà mort. Donc ce qu'on veut, nous, quand on fait une erreur, c'est pas juste les voir comme «Ouais, mais ça arrive, c'est comme ça, on peut rien y faire». Non. Les erreurs, c'est de la bombe. Les erreurs, c'est de la bombe parce que j'ai la preuve, tout de suite, que ce que j'ai fait n'a pas marché. Autrement dit, j'ai un retour de la réalité qui me dit: «C'est pas comme ça qu'il faut faire». Imaginez imaginez-vous, on va dire, dans un autre univers où le simple fait de faire un test met 6 mois à revenir. Je dis n'importe quoi. Je suis dans un milieu, je suis dans un comment ça s'appelle? Je suis dans un métier où je vends des fleurs. Ah, je vends des fleurs et je me dis: «Tiens, j'ai soit cette fleur-là, la blanche, soit cette fleur-là, la rouge. Laquelle va se vendre le mieux?» OK, je parie sur la blanche. Sauf que la blanche, elle pousse que dans 6 mois. Parce que là, pour l'instant, c'est l'hiver et cetera, c'est mort. Donc qu'est-ce qui va se passer? Je vais commencer à préparer tout le terrain, je vais commencer à préparer la terre, je vais commencer à préparer toutes les graines, blablabla. Je vais planter mes trucs et je vais attendre 6 mois comme un gros con. Qu'est-ce qui se passe? Ah merde, ça n'a pas marché. En fait, les gens, ils préfèrent la rouge. Là, aujourd'hui, parce que vous avez un retour du terrain immédiat, vous pouvez en fait changer d'approche très rapidement. Ça veut dire quoi en fait? Que quand je vais faire des erreurs, moi ce que je veux plutôt c'est échouer très rapidement et à moindre coût. Pourquoi très rapidement? Parce que ça me permet de réajuster mon approche. Et pourquoi à moindre coût? Parce que vu que je vais en faire des milliers des erreurs, si je commence à balancer la moitié de mon chiffre d'affaires à chaque fois que je fais une erreur, je suis mort en fait. Donc vous, ce que vous voulez faire à la place, c'est justement vous adopter des convictions qui vous permettront d'utiliser au maximum vos erreurs. Donc échouer vite. Si j'échoue vite, ça veut dire que potentiellement je peux souffrir à cause de mes échecs. Et là, je dois aussi changer mes convictions. Si je me plante 6 fois d'affilée, je ne me suis pas planté 6 fois d'affilée. J'ai appris 6 fois d'affilée. J'ai appris 6 hypothèses de plus. J'ai remis en question 6 hypothèses de plus. J'ai changé d'approche 6 fois. Et là, du coup, je me rapproche à chaque fois de ma réussite. Vous voyez ici qu'en fait, quand on va juste se débarrasser de la déception, on veut en fait carrément se transformer pour que la déception soit impossible. Mais en plus de ça, on veut être heureux à chaque fois qu'on prend un revers. Pourquoi est-ce que c'est possible? Parce que de toute façon, peu importe ce que vous croyez, vous avez raison. Si vous voulez croire que les erreurs, chaque erreur que vous faites, vous permettra de réussir, vous permet de vous rapprocher de votre réussite, tout ce que vous allez faire, tout ce que vous avez à faire, pardon, c'est vous tromper et faire en sorte de tirer des leçons de vos échecs. Le problème des gens qui n'arrêtent pas d'échouer et qui avancent pas dans leur vie, c'est qu'ils échouent, ils vont faire un truc à la con comme des constats ou des jugements. Putain, je suis nul. Putain, ça n'a pas marché. Ah, ça a été nul. Ah, j'ai même perdu de l'argent. Ok, combien d'informations utiles j'ai récoltées en faisant des constats, en disant des évidences? Zéro. Du coup, qu'est-ce qui va se passer lors de mon prochain essai? Je vais faire exactement la même chose. Pourquoi? Parce que j'ai pas récolté d'informations en fait. Je me suis pas remis en question, j'ai pas changé d'approche. Donc si vous êtes dans le type du OK, moi je pense que les erreurs c'est génial, ça me permet d'avancer, ça me permet de faire autre chose. Faites autre chose. Tirez des leçons et faites autre chose. Vous allez voir que vous allez avancer infiniment plus vite que toutes les autres personnes qui échouent en boucle pendant des années et qui attendent le coup de chance pour commencer enfin à réussir. En mettant en place ces solutions, en mettant en place cette nouvelle approche, ça vous permettra justement de ne plus être déçu. Pourquoi vous ne serez plus déçu encore une fois? Parce que les attentes irréalistes seront au minimum et toutes les règles que vous allez vous inventer vous permettront justement de vous battre. Par exemple, j'avais un client qui justement était dans cette période, cet objectif ambitieux où il se disait: «Mais en fait, si ce projet marche, je peux offrir une éducation à mes enfants et ça, c'est important». Et là, je fais: «Ouais, je suis d'accord et la façon la plus rapide pour toi d'offrir cette éducation à tes enfants, c'est que tu arrêtes de te morfondre tous les jours. C'est que tu arrêtes de te remettre en question, à douter de toi-même, à douter de ton projet à chaque jour qui passe. Parce que pendant que tu es en train de faire tout ça, tu avances pas. Pendant que tu es en train de faire tout ça, en fait, tes chances de réussir s'amenuisent. S'amenuisent parce que tes ressources, en fait, comme tu me l'as dit, elles commencent à s'épuiser, elles commencent à partir en fumée. Et si tu changes pas les choses, tu es en train de jouer à ton jeu de la pire façon possible. Tu es en train de jouer de façon à échouer à 100%. Tu n'as même pas une chance de gagner là. Tu es juste en train de faire tout le temps la même chose en espérant que ça marche. C'est pas un plan ça. Donc si vous avez l'impression que votre projet est hyper important au point où vous ne pouvez pas changer vos règles, comprenez que c'est exactement l'inverse. C'est parce que votre projet est hyper important que vous devez changer vos règles. Parce que la trajectoire que vous êtes en train de prendre ici ne mène à rien d'autre qu'à un lamentable échec. Et c'est même pas un échec parce que vous n'avez pas donné assez fort. C'est même pas un échec parce que vous n'étiez pas assez malin. C'est un échec parce que vous étiez tellement déçu, que vous étiez complètement, on va dire, à plat au niveau de votre énergie, que vous n'avez pas eu, on va dire, le recul nécessaire pour changer d'approche. Il y a des façons stupides d'échouer dans ce monde. Celle-là, ça fait partie vraiment des pires, quoi. Donc évitez cette merde, balancez la déception, on va dire, mettez-la très très loin de vous, balancez ce sentiment qui ne sert strictement à rien. Tout ce qui est honte et culpabilité, oubliez.
Arrêtez de croire que parce que vous n'avez pas réussi, que vous avez déçu des gens, alors vous méritez moins, c'est faux. La déception, ça marche dans les 2 sens. C'est soit c'est vous qui avez des attentes énormes sur ce que vous devez faire, soit c'est les autres qui se reposent beaucoup trop sur vous et qui vous disent: «Faut que ça marche, si faut que tu nous sauves». Ça aussi, vous devez le virer. Pourquoi? Parce que si vous vous mettez cette pression en permanence, quelles sont les chances que vous preniez des risques? Quand vous vous dites qu'à chaque fois que vous échouez, vous vous éloignez de pouvoir les sauver, pouvoir les sortir de la merde. Vous allez rien faire du tout, en fait. Donc débarrassez-vous de vos règles imaginaires, débarrassez-vous de vos attentes qui sont beaucoup trop irréalistes, beaucoup trop élevées. Et enfin, débarrassez-vous de vos convictions qui vous poussent à croire que chaque échec, chaque retard, chaque étape de votre aventure ne devrait pas se passer. Au contraire, vous devez parcourir l'aventure. Là, dans cette aventure, vous êtes le type qui est au croisement et qui refuse en fait de faire un choix. Du coup, il ne se passera rien en fait. Donc, prenez votre choix et débrouillez-vous pour quand même réussir, peu importe on va dire les cartes qu'on vous a données au départ, quoi. Allez, bon courage à vous. Si jamais vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à venir me voir en live tous les dimanches soirs, mercredis soirs et vendredis soirs de 21h à 22h. Vous pouvez me poser les questions que vous voulez et si vous n'avez pas de questions à me poser, je vous montrerai aussi comment je bosse moi pour surmonter mes obstacles, pour surmonter, on va dire, pour sortir des leçons de mes échecs et justement pour me permettre d'avancer et d'optimiser mes chances de réussir. Allez, bon courage à vous et amusez-vous bien.